Bonjour, c'est Omani, j'espère que vous allez bien. Je vous présente une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai acheté au Maroc dans tous les souks. Donc déjà j'ai passé un moment merveilleux, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai passé vraiment un super moment. Je pense que c'était, pour l'instant c'est l'un des meilleurs voyages que j'ai pu faire, les meilleures rencontres que j'ai pu faire, c'est vraiment là-bas. Et donc je voulais faire une petite vidéo de ce que j'ai pu rapporter de mon séjour. Je ferai sans doute d'autres vidéos pour parler de d'autres sujets qui m'ont touché là-bas, en allant rencontrer des gens vraiment hors du circuit touristique. Et puis voilà, il y a des choses qui m'avaient touchée et donc j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais là, c'est vraiment sur le côté shopping, ce que j'ai pu y trouver. Déjà, on a beaucoup voyagé, donc on a fait environ une dizaine de villes, si je me souviens bien, Casa, Marrakech, on a fait la vallée d'Ouria, si je me souviens bien, on a fait Ouarzazate, Taliwin, Taroudant, Agadir, Rabat et encore d'autres endroits, je crois que c'est Essaouira aussi. Donc on a vraiment vécu comme des globetrotters, c'était un jour dans un endroit, un jour ou deux. Après, on repartait en autocar pour visiter une autre ville. Donc, vraiment, c'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, il y avait beaucoup de choses à acheter. Malheureusement, on avait pris trop d'affaires. Donc, on a été obligé vers la fin de se résigner à prendre moins. Parce que nos bagages étaient déjà pleins. On est parti avec trop de bagages. Pourtant, on n'avait que Kayla avec nous. Mais nous, on a pris vraiment trop de bagages. Donc bon, voilà, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc déjà, là-bas, il y a encore beaucoup de médecine traditionnelle, médecine naturelle, les herboristes, tout ça. Donc je suis arrivée dans un magasin où ils vendaient que des huiles, que des plantes, tout ça. Et puis j'ai trouvé des huiles de toutes sortes d'huiles. Alors, quand j'ai vu tout ça, j'ai eu vraiment du mal à choisir parce que bon... Il y a vraiment des huiles que tu n'as jamais entendues, des huiles de persil, des huiles... vraiment, donc... Alors, au hasard, j'en prends quelques-unes. Donc, l'huile d'avocat, on connaît, hein, c'est pas très... ça se connaît plutôt. L'huile de camomille. L'huile de gingembre. Hein, hop. L'huile de laitue. Donc tous ces huiles-là, je les ai prises exprès parce que je sais que j'aurai jamais l'occasion en France d'en acheter. Et pour après tester ici, voir vraiment si ça marche bien ou pas. L'huile de chanvre. Ok. L'huile de figue de Barbarie. Bon, ça se trouve quand même dans les magasins spécialisés, genre à Amazon. Mais chez les exotiques, généralement, tu ne trouves pas l'huile de figue de Barbarie. J'en ai même mangé, c'est super bon. L'huile de jojoba aussi, c'est plutôt commun. Mais bon, encore une fois, pour en trouver, il faut quand même aller dans certains endroits. L'huile de rose. L'huile de romarin. Et l'huile d'aloe vera. Alors, il y avait encore des cinquantaines d'huiles, mais je ne pouvais pas prendre tout. Vraiment, j'avais envie de prendre tout le magasin. Mais je me suis dit qu'avec celle-là, j'avais déjà essayé, et puis voir leurs propriétés. Bon, j'ai pu lire sur place, hein, parce qu'il y a une notice pour lire sur place, pour savoir à quoi sert un tel. Donc, quand je vais mettre la boîte de description, j'expliquerai à quoi sert telle huile. L'huile de laitue, je crois que c'est pour vraiment faire briller les cheveux qui sont en terne, c'est pour vraiment leur rendre une certaine brillance. Donc bon, je prendrai le temps de marquer dans la boîte de description. Donc là, c'est pour les huiles. J'ai acheté ceci. Donc c'est dedans qu'on met le khal. Le khal, c'est vous savez, c'est ce qu'on met là comme ça. Hop. Ça reste toute la journée, ça coule pas, ça vous laisse un trait noir superbe. Et en fait, on ouvre ici, on achète à part, parce que ça se vend vide. Et à part, on achète la poudre que l'on met là à l'intérieur. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté. À chaque fois, c'était vraiment des prix dérisoires. Il faut savoir que là-bas, 10 €, c'est 100 dirhams. Et par exemple, pour vous donner une ordre de prix, 3 dirhams, c'est 1 kilo de banane. Donc 30 centimes. 30 centimes, ça peut être 1 kilo de banane là-bas. Donc imaginez avec 100 dirhams, ce que vous faites, quoi. C'est 10 €, c'est énorme. 10 €, c'est le prix d'une chambre d'hôtel. Donc 100 dirhams pour manger, pour vivre, tout est vraiment
pas cher. Seulement quand on est un touriste, il faut s'entourer peut-être d'une personne que si vous venez avec de la famille, qu'elle parle pour vous. Ou simplement, vous trouvez quelqu'un, vous demandez à trouver quelqu'un qui puisse me faire le tour du marché, moyennant un peu d'argent, quoi, pour négocier pour vous. Parce que généralement, les touristes, si vous n'êtes pas au courant du prix des choses, vous pouvez payer 4, 5, 6 fois, 10 fois le prix de quelque chose, sérieusement, quoi. Vraiment, nous, on a été bien entourés, heureusement. Mais vraiment, des fois... si on n'avait pas eu la famille de mon mari pour nous aider à acheter des choses, vraiment, je pense qu'on se serait fait plumer. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Toujours dans le côté herboriste, j'ai acheté, je vais prendre un qui est ouvert. Alors on a le savon noir, ok, qui est comme ça. Donc celui-là par exemple, c'est du savon noir à l'orange et à la lavande. Voilà, savon noir. Hein? Ça sent super bon. Donc ça, on peut l'utiliser dans les cheveux, sur le visage. Ça, je l'ai acheté 10 dirhams, c'est-à-dire 1 euro. Hein, j'en ai pris 3 pour 30 dirhams, donc 3 euros pour 3 savons noirs. Et là, ici, en fait, c'est toujours le principe du savon noir, sauf que là, c'est uniquement de l'huile d'argan. D'accord? Donc c'est l'huile d'argan qui a été fait en savon. Donc ça a une texture un peu... ça sent vraiment l'huile, ça sent le savon pur, quoi. C'est vraiment artisanal, c'est pour les cheveux, pour la peau, encore une fois. J'ai acheté le gant qui va avec, c'est un gant Kassa. Le gant qu'on utilise généralement dans les hammams. Je profite du soleil. Le gant qu'on utilise dans les hammams, donc c'est encore plus rêche que le gant de crin. Le gant de crin, déjà, je connaissais, je trouvais que c'était... Mais alors celui-là, mais bon, c'est radical, ça marche bien. On m'a expliqué comment bien faire pour pas que ça abîme la peau. Je l'expliquerai prochainement dans une vidéo, donc voilà. Quoi d'autre? J'ai acheté du rassoul. Hein, donc je le ferai dans une prochaine vidéo, le rassoul. Je mettrai aussi les propriétés dedans. Donc tout ça, c'est vraiment, ça coûte rien. Quand je vois les prix qu'on nous met dans les magasins ici en France et le prix qu'on achète ça là-bas, on est quand même proche, vraiment, bon... C'est normal que les gens veulent faire du business, mais là, vraiment, je trouve quand je vois le prix que j'achète ça et le prix qu'on achète ici, le savon noir à 8 euros et il m'a coûté 10 dirhams, c'est 1 euro. Voilà quoi, ça fait vraiment... Donc là, c'est du henné. Donc j'ai du vrai henné, hein, j'achète dans un marché de rue, je crois que ça en est pour... Là, j'en ai peut-être pour 20 dirhams, 2 euros, je sais plus. Mais là, c'est vraiment... La poudre est très très différente de ce que j'achète généralement... Même chez les magasins exotiques, là, la poudre est très fine, il n'y a pas de résidus, on dirait de la poussière, une poussière fine. Je me suis acheté un petit sac Burberry, voilà, ça coûte 3 fois rien, j'ai envie de me faire plaisir. Des babouches, elles sont belles celles-là, en plus elles vont avec ma tenue, des babouches roses. Ça aussi, je crois que c'était 30 dirhams, 3 euros la paire de... 30 dirhams, 3 euros la paire de babouches. Oui, vraiment, c'est... Je me suis acheté une tenue de maison, donc c'est une tenue, vous voyez, un peu comme ça, bon elle est un peu froissée parce que je me suis assise, c'est une robe longue, j'aime beaucoup le dessin ici, ça fait vraiment très joli, et en plus comme c'est un peu cintré à la taille, voilà, ça donne un beau port de buste, voilà, une belle taille, et puis je l'ai acheté aussi en noir, j'en ai acheté une en mauve, une en turquoise, j'ai pris un peu toutes les couleurs et puis j'ai distribué... aux filles de la famille, donc mère, sœur, voilà. Là, c'est en noir. Donc, c'est très large. On peut le porter soit large, soit à l'intérieur, il y a une ceinture et on le porte cintré comme moi je le porte. On est très à l'aise dedans. Vraiment, là, en ce moment, il fait de plus en plus beau. Je suis vraiment tranquille. Pour mes enfants aussi, j'ai voulu leur faire plaisir. Alors, j'ai acheté des petits cafetans. Voilà, si jamais on est invité bientôt. Hein, ça fera une petite robe de sortie. Donc j'ai la même en bleu pour la petite, pour Kayla. L'autre c'était pour Alicia. Hein. C'est vraiment joli là-bas. Les vêtements, c'est vraiment à en perdre la tête. C'est vraiment des robes de princesse, quoi. Je veux dire, j'ai même vu des vidéos d'un mariage. Non mais t'en perds tes cheveux, quoi. C'est juste magnifique. Ça c'est pour Jade, ma grande. Comme elle est plus grande, j'ai pris de plus grande qualité. Même moi, je trouve que, même pour une adulte,
C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Les finitions sont vraiment belles. Et puis il y a une ceinture comme ça qui se met autour de la taille. Et puis pour moi, je me suis acheté aussi une tenue comme ça. Voilà, c'est une tenue longue. Mon mari avait vraiment aimé. Donc j'ai dit ok, je le prends. Il y a des petits boutons ici, tout le long. Hein. Et puis c'est des roses, voilà. Il y a une capuche si j'ai envie. Mon mari aussi s'est acheté des belles tenues, des tenues blanches, très jolies si un jour il veut partir, même dans un mariage, dans une fête. Il va être vraiment, vraiment beau, quoi, très beau. Et quoi d'autre? Donc voilà, alors par rapport à mes cheveux, donc là j'ai lâché mes cheveux parce que je vais faire un soin. Et j'ai profité, parce qu'en fait pendant les vacances je me suis dit bon je vais faire juste des twists et puis je vais laisser comme ça et tout. Puis finalement j'ai fait des rajouts. Et tant mieux parce que bon, bah, de par le mode de vie qu'on avait là-bas, on bougeait beaucoup. Donc j'avais pas vraiment le temps de faire des soins, j'avais pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Même des fois il n'y avait pas d'eau courante, j'arrivais dans des endroits, comme j'ai filmé, au milieu de nulle part. Pas d'eau courante, il fallait une source pour boire un peu d'eau, enfin bon, voilà quoi. Donc vraiment c'était l'idéal d'avoir fait une coiffure protectrice pendant une petite 2 semaines. Donc j'ai appris plein de secrets de beauté. Je vais faire des vidéos pour vous montrer tout ça au fil du temps. Vraiment désolée si bon, j'enchaîne pas des fois les vidéos comme ça, malheureusement. Bon, bah, c'est à cause bon, de mon planning, de par mes enfants, mais aussi parce que maintenant j'ai un ordinateur qui n'est pas très performant. Donc quand je sais tout ce que je vais faire, même là pour mettre une vidéo, c'est déjà assez décourageant. Mais bon, je fais comme je peux, mais je posterai. Et puis dès que j'ai l'occasion d'en poster plus, je le ferai parce que j'ai vraiment des sujets à partager, des choses à dire. Et puis je remercie vraiment à toutes les personnes qui m'envoient des messages tout le temps pour savoir si je vais bien, pour me remercier pour les vidéos, pour me poser des questions. C'est avec grand plaisir que j'y réponds. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous, profitez du beau temps. Ciao!